Bonjour chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Il s'agit d'un vlog sur la course à pied. Je suis dans une forêt, c'est le bois de la Barre. Je suis accompagné d'un professionnel, c'est également un très bon ami. Il s'agit de Léo BDFit, vous pouvez vous abonner sur Insta si vous voulez. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir dans cette forêt, donc nous allons faire une boucle. Voilà, merci bien Léo BDFit. Et je vais vous livrer quelques petits secrets sur cette forêt et sur notamment des conseils pour bien courir. C'est un peu de la méthodologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle va vous plaire, bah, vous mettez un pouce bleu. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a une bouteille d'eau. Attention, attention. Il ne faut surtout pas l'effrayer. En cas de situation telle comme ça, il faut s'approcher doucement de la proie et ensuite pouvoir s'en délecter. Regardez bien. Elle bouge encore un peu. Là, vous pouvez vous délecter de cette eau. Elle est repartie de son habitat naturel. J'ai pu me délecter de cette substance. Surtout, c'est très dangereux car certaines bouteilles d'eau peuvent contenir du venin dans leurs glandes. Bon, allez, on continue. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette forêt a servi de carrière de meule au 19e siècle et notamment au 18e siècle et que nous sommes situés à environ plus de 30 km de la ville la plus proche. Voilà, nous allons commencer le parcours en espérant que ça vous plaît. Je parle assez faiblement parce que c'est pour ne pas gêner les riverains. Nous sommes dans un lavoir qui date du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Alors il faut savoir, si je ne me trompe pas, qu'ici il y avait des sacrifices de la part des Mayas. Ils sacrifiaient des chevreuils et des lamas en l'honneur de leur dieu. C'est très étrange parce qu'on peut bien ressentir l'atmosphère de ces rites ancestraux. Et, on ressent que l'ambiance c'est assez lugubre. Pardon. On ressent les pleurs des âmes qui ont été tuées. C'est trop bizarre. Non, c'est parce que je suis pas très bien. Bon, on va continuer ce vlog. Allez, tu viens? J'ai un peu les glandes parce qu'on a couru près
près de 45 minutes. Ça se voit parce que je suis essoufflé, et mon ami aussi. Et en fait, on a été engueulé par la personne que vous voyez là-bas, parce qu'on ne peut pas avoir accès en fait à la ville. Donc on va retourner en forêt et puis je vais vous expliquer certains conseils que j'ai su acquérir au terme de 2 décennies de professionnalisme, de randonnée et de marathon de la forêt. C'est parti, on y va. Bon alors, je vais vous livrer quelques conseils. Bien évidemment, c'est purement professionnel, donc c'est à respecter. Des conseils très importants que peu de personnes connaissent, mais ma gentillesse fait que je vais vous les livrer. Alors ils sont au nombre de 3. Premièrement, quand on court en forêt, c'est important, il faut boire. Deuxièmement, quand on court en forêt, et même dans d'autres espaces, ce qui est très important également, c'est de faire des pauses. Et troisièmement, c'est important, c'est primordial de bien prendre son souffle. C'est capital. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne le font pas nécessairement et je peux vous dire qu'on les retrouve à l'hôpital 2 jours après. Pourquoi? Mauvaise diarrhée. Et ça fait pas plaisir. On va continuer un peu. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Calling you and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu, I just been in this time before. Higher on the beat and I know. Alors là, en fait, il y a une légende qui dit qu'ici, près de cette mare, il y a une vierge qui a vu Poséidon, donc le dieu des mers, le dieu des océans. Et la légende dit qu'elle a été... Enfin bref, la légende dit qu'ils se sont accouplés et que le dieu n'a pas subsisté et que depuis ses spermatozoïdes, donc sa semence, repose dans cette mare et dans ce petit ruisseau que vous voyez ci-contre, et que les têtards que nous voyons ne sont en fait pas les têtards de batraciens ni des têtards de mammifères, mais la semence du dieu Poséidon. Je trouve ça incroyable, d'autant plus que la science a décrété que ce n'était pas des têtards, des larves de batraciens, ni des larves de mammifères. On peut quand même se poser la question sur cette histoire qui paraît néanmoins assez crédible. Imaginez, je tiens peut-être la semence d'un dieu entre les mains. Oh, ça fait quelque chose. Vous imaginez Percy Jackson, au départ il était comme ça. On va le remettre en. Pas non plus énerver les forces. Bon, maintenant, on va continuer par là-bas. C'est parti. Voilà, alors après moult péripéties, nous sommes enfin sortis de cette forêt. Alors, je tiens à remercier mon caméraman, qui est un fidèle ami également, qui est Léo Bédéfite, sur Insta, à couper. Alors, ça m'a vraiment plu de faire cette expérience. Finalement, l'idée de revenir à nos origines, et on peut se poser cette question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous sur cette planète? Et voilà. C'était une très bonne expérience et je serai prêt à recommencer cela. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. C'était Dr Dragon.